Est-ce que tu épouserais un homme qui gagne moins d'argent que toi? J'ai pas envie de dire non, mais chances are non. C'est pas juste à cause du côté financier, mais tu sais, c'est aussi au niveau plus du mindset. C'est un peu l'ambition, tu sais, de vouloir être mieux. Tu sais, tu veux qu'on fasse une vie ensemble, puis tu sais, que tu fasses moins que moi, genre, j'assume que, tu sais, ça pourrait, genre, lui causer un malaise. Mais tu sais, what are you gonna do about it? Tu sais, est-ce que tu vas faire quelque chose? Tu sais, je pense que rendu à l'âge que je suis, avec mon expérience et tout, j'ai pas envie de teach un homme à comment faire de l'argent ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que c'est beau, là, j'ai pris soin de moi, j'ai été, tu sais, financièrement et tout, très indépendante assez longtemps dans ma vie, que, tu sais, je pense que qu'est-ce que je mérite, tu sais, c'est qu'on prenne soin de moi au complet. Tu te sens comment? I feel good. On est vendredi, c'est la fin de la semaine. I feel relieved. J'étais un peu stressée, mais ça passe. We're living the moment, the present moment. T'étais un peu stressé? C'est quoi qui stressait dans ta vie? Pourquoi t'as été stressé cette semaine? Oh! Ben, je parlais plus aujourd'hui, juste le fait, genre, peut-être de record le podcast. Tu sais, c'est un peu de genre de se mettre de l'autopression. Ok, t'avais une appréhension. Ouais. Ok, je Exactement. vois. J'avoue, ça doit pas être un exercice facile pour tout le monde. C'est que ça, je fais une sélection aiguisée, Mhm. même si peut-être ça peut pas se voir de l'extérieur, mais je fais une sélection aiguisée pour choisir des personnes que je pense qui seront capables de parler à cœur ouvert. Donc, tu as fait partie des ceux qui ont été sélectionnés et je sais Thank que ça you. va deliver. Thank you. Really appreciated. Stéphanie, tu as 27 ans. Tu es en moment de transition de carrière quasiment. De nos discussions qu'on a eues par FaceTime et jusqu'à aujourd'hui aussi qu'on a mangé et tout. C'était des très belles discussions. Tu as 27 ans et en transition. Tu te sens comment par rapport à ta vie? Je me sens beaucoup plus éclairée. Je me sens comme relief. Je sens que comme je sais vers quelle direction je m'en vais. Tu sais, j'ai l'impression que la début vingtaine, c'est un peu plus, tu sais, on se découvre, on est plus comme easy going. Du moins, ça, c'était comme ça de mon expérience. Puis, juste, t'es juste comme en autopilot. Là, je trouve que comme je suis rendue à une place où ce que je vais plus avec des intentions, justement, j'ai fait comme plus une réorientation de carrière qui allait plus avec, tu sais, mes qualités en tant que personne. Tu sais, fait que tu commences à savoir, à avoir un peu plus confiance à, OK, tu sais, c'est pas est-ce que je suis good enough pour un type de job? Non, c'est plus qu'est-ce qui me correspond, dans quoi que je vais pouvoir être plus heureuse pour comme me créer genre un meilleur environnement. C'est quoi qui te correspond? Parce que les gens disent, je veux savoir, ben moi je sais c'est quoi qu'il me faut dans la vie, c'est quoi j'ai besoin, je sais c'est quoi j'ai besoin dans la vie, mais toi, c'est quoi qui te correspond? T'as besoin de quoi dans la vie? Donc, pour moi, je trouve que je suis quelqu'un qui est humaine. Tu sais, j'aime encore les gens. Tu sais, j'aime en apprendre. T'as dit, t'aimes encore les gens. Est-ce que ça veut dire que des gens de ton âge ont cessé d'aimer les gens? Est-ce que tu trouves que ton entourage ou les gens que tu côtoies n'aiment plus les gens? Pourquoi cette remarque, j'aime encore les gens? Ouais, je me suis peut-être mal exprimée. C'est juste que dans les circonstances dans lesquelles je travaillais, c'était un peu plus genre customer service. Donc, tu sais, les gens avec qui je travaillais, c'est des gens qui sont comme difficiles, c'est des clients qui sont jamais contents, puis c'est des situations qui sont stressantes et tout. Donc, tu sais, je trouve que, tu sais, j'ai de la facilité, tu sais, j'ai des bonnes aptitudes à pouvoir gérer ce genre de situation. Mais on dirait que c'est le genre de situation où ce que t'es comme juste tanné, t'es saturé, genre des gens, puis t'es comme, oh non, c'est de la merde, le service à la clientèle et tout.
Donc, c'est pour ça que je dis j'aime encore les gens parce que au début, je pensais que j'étais comme, OK, non, ça, c'est plus pour moi. Mais non, tu sais, j'aime l'être humain. Donc, tu sais, c'était plus en ce sens que je voulais encore de quoi qui est en relation avec des gens, mais sous d'autres circonstances. Ouais, je vois de quel point tu viens parce que toi, t'es été par ton ancien travail, tu étais confronté à des situations plus difficiles, c'est-à-dire des gens qui se plaignaient, qui venaient avec de la négativité. Et, malgré tout ça, tu as quand même gardé espoir en l'être humain. Exact. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il venait sur langue négative, mais cette personne-là est plus que cette négativité-là. Il y a plus que ça qui peut apporter dans la vie de quelqu'un. Stéphanie, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui sont en train d'écouter l'épisode jusqu'à présent, s'il te plaît? Oui. Donc, T'as pas le droit de dire que t'aimes l'astrologie. I love astrology. Je me considère comme quelqu'un de simple, qui apprécie genre les petites choses de la vie. Je trouve que j'ai l'impression que mon soul purpose, c'est vraiment d'être le plus in peace with myself. Donc, tu sais, j'agis comme ça. Tu sais, je vais au gym, je m'entoure, tu sais, des bonnes personnes. Tu sais, je fais toujours en sorte pour être dans des situations ou dans lesquelles je suis confortable pour justement pouvoir me expand. Donc, je dirais que c'est assez simple. Keep the formal, simple, connect with nature, etc. J'adore, en fait. Très belle présentation. Depuis que j'ai commencé Parlons-nous, il y a vraiment une statistique qui m'étonne, en fait. Le fait que 90% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si tu apprécies le contenu que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Tu donnes l'impression d'être une personne qui est zen. Est-ce réel ou c'est juste une façade? Le fait que tu sois zen, mais en réalité, tu es peut-être une tornade. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est tout un processus. C'est pas parfait. La vie est cyclique. Puis j'essaie toujours c'est toujours de se remettre sur la balance. Donc, il peut y avoir des semaines où justement tout est zen. Puis après, il y a certains événements. Puis je vais être comme un peu plus stressée ou quoi que ce soit. Mais je pense que ce qui m'aide à passer à travers tout ça, c'est tout le temps être dans le self-awareness. C'est d'être aware puis d'écouter ses émotions. Donc, à chaque fois que je vis une certaine émotion ou quoi que ce soit, ben, je vais aller dig. Je vais pas... avant, j'avais plus une tendance à avoid. Puis juste être comme, OK, ben, go with it. Puis, je l'ignorais. Mais maintenant, c'est d'apprendre à s'écouter, mais je dirais que c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain, ça prend des années, puis on en apprend quand même à chaque jour sur soi-même. So, yeah. J'adore ce que tu fais, j'adore le fait que tu es capable d'aller en profondeur sur toi-même pour te poser des questions, te re-questionner pour pouvoir t'améliorer en tant que personne. Mais j'aimerais te demander, en fait, parce que c'est à plusieurs reprises que tu me dis ça, mais j'aimerais savoir le pourquoi. Pourquoi tu te re-questionnes autant? Pourquoi tu as pris cette habitude? Ça vient d'où? Je dirais que j'ai toujours eu la nature d'avoir de la rétrospection. J'ai vécu aussi... C'est sûr que la dynamique dans laquelle j'ai grandi me poussait à avoir beaucoup de rétrospection aussi. C'est ça, je peux dire que j'ai comme grandi dans un environnement chaotique, puis j'étais quand même consciente à l'époque, mais t'agis toujours selon tes meilleures connaissances, mais un réflexe que j'ai quand même depuis que je suis jeune, aujourd'hui c'est à mon avantage, je peux trouver ça un peu malheureux, mais c'est de voir que l'environnement dans lequel j'étais, c'était pas le meilleur exemple. Fait que j'ai toujours été plus dans un mindset de comme OK, il faut discerner qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui fait du sens pour toi ou non. Puis, c'est avec les expériences de la vie que, justement, on dirait que ça s'est toujours resté. Puis, ça s'est juste, I guess, aiguisé avec le temps. Wow. Donc, c'est quelque chose que tu as appris par les expériences de ta vie. C'est quelque chose que tu as acquis avec le temps. Mais tu avais déjà quand même une aptitude naturelle à le faire. Ouais. Tu as dit que
t'avais pas un environnement sain quand t'étais jeune. Oui, c'était très explosif, c'était jamais, c'était pas stable. Tu sais, c'était pas, la maison pour moi, c'était pas vraiment un safe space, Mhm. nécessairement. Donc, tu sais, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai appris, justement, c'est quelque chose que j'ai complètement, en fait, reprogrammé. Pour, comme le contexte, c'est ça. Mes parents sont retournés vivre au Nicaragua quand j'avais 19 ans. Là, j'en ai 27, fait que ça fait quand même plusieurs années. Mais les premières années, quand j'ai commencé à habiter toute seule, juste le fait que ce soit pas bruyant dans mon appartement, j'étais comme vraiment déstabilisée. Tu sais, t'es vraiment comme... C'était tellement un environnement dynamique, tu sais, explosif. Il y avait beaucoup de chicanes, des choses comme ça. Donc, tu sais, on dirait que comme t'es pas habitué, puis tu vas quand même le rechercher, même si nécessairement c'est pas bon pour toi, ben tu sais, c'est quelque chose qui se reflétait quand même dans ma vie de tous les jours. Je dirais pas que je dirais pas que c'était comme intense. J'ai toujours eu, thank God, un bel environnement. J'ai des amis qui sont super supportive, puis j'ai le même environnement depuis une dizaine d'années. Mais tu sais, il y a eu vraiment une belle évolution avec, avec les mêmes amitiés. C'est plus la même chose qu'avant. Ça m'a fait penser à quelque chose de perçant, en fait, ce que tu viens de dire. Mais parlons-nous, c'est pour se parler, c'est pour se dire la vérité et tout. Est-ce que tu trouves que tu as eu une famille au sens propre du terme? That's a good question. J'ai quand même un aspect froid, je dirais, avec ma famille. C'est dur à dire. Mhm. Mais, tu sais, je les vois beaucoup comme des leçons. Je suis quand même, tu sais, reconnaissante. Mais, tu sais, je suis quand même prête à dire que ma famille, c'est pas les personnes avec lesquelles, genre, je peux le plus relate. On a beaucoup, beaucoup de différences dans les pensées, je vais pas dire dans les valeurs non plus, mais juste d'une façon générale. Tu sais, on est quand même tous très différents. Puis, l'amour est inconditionnel quand même. Mais, tu sais, j'ai beaucoup vécu dans un environnement où ce que tu sais, je les aime de loin, puis tu sais, c'est pour mon mental health. Tu sais, donc, c'est comme un boundary que je me suis fait. Mais, ouais. Donc, ouais. Stéphanie, est-ce que tu as été est-ce que tu as été blessé? Ouais. Est-ce que tu as souffert à cause des personnes que tu aimais le plus? C'est ça. C'est plus avec les années que je le réalisais. Dans le fond, c'est comme cette blessure-là. Je pense que c'est tu sais, je crois beaucoup à ce que l'environnement dans lequel tu as grandi va avoir un direct impact après avec tes relations ou peu importe, dans n'importe quoi dans ta vie. Puis, tu sais, quand j'étais petite, oui, j'ai eu quand même une belle enfance. Moi, ce que je me souviens, tu sais, c'est le positif at the end. Tu sais, comme oui, on fêtait Noël, tu sais, j'avais ma soeur, tu sais, ma mère, elle était là aussi, mon père aussi. Puis, donc, tu sais, c'est pas pour le mettre comme dramatique ou quoi que ce soit. Mais j'ai oublié la question. Où est-ce qu'on en venait? Est-ce que tu as été blessé Ah oui, par c'est ta ça. famille? C'est ça. Par contre, tu sais, je suis capable de reconnaître que oui, ils m'ont aimé, ben, ils m'aiment de tout leur cœur, puis tu sais, ils ont vraiment tout donné pour que je sois dans les meilleures conditions que pour vivre. Mais, tu sais, je trouve que ça s'est transmis de façon quand même assez maladroite. Puis, tu sais, c'est à peine dans ces dernières années que je me rends compte, tu sais, exactement qu'est-ce qui s'est passé. Puis, les patterns que je vais comme un peu répéter ou, tu sais, pourquoi, genre, I don't open up. Donc, You don't open up? ben, tu sais, je pense que c'est plus du côté...
c'est plus côté, comme exemple, romantic relationship. J'ai beaucoup de la misère à m'ouvrir. Tu sais, ça, en ce moment, ça fait comme 4 ans que je suis célibataire. Puis, yes! Et, donc, il y a beaucoup de pour et de contre. Mais c'est ça, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Puis, tu sais, c'est vraiment l'année passée, à ma 3e année, que c'est là que ça m'a sonné des cloches. Tu sais, au début, j'étais là, puis j'étais comme, ah, tu sais, c'est correct, ça l'arrive quand ça l'arrive. Mais à la 3e année, c'est-à-dire l'année passée, j'ai eu comme un déclic de comme, OK, there might be something wrong. Tu sais, il y a des blocages et tout. Puis, fait que, tu sais, je dirais que ça fait comme 1 an là, que, comme, tu sais, je travaille beaucoup sur what is it. Puis ouais. Fait que j'ai vraiment fait comme tout un. Tu sais, j'appelle ça un love quest. Mais je suis encore sur ce quest. Puis, tu sais, ça va de mieux en mieux. Et I'm hopeful que je m'en vais dans la bonne direction. Amen. Mais je pense que je vais poser une question qui représente beaucoup l'auditoire et surtout l'auditoire masculin. T'as 27 ans et t'es célibataire. Pourquoi? Je vais dire que une portion, c'est parce que j'ai longtemps pas été prête, parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais. Puis une autre portion, c'est parce que j'ai de la misère à m'ouvrir. Puis je crois, tu sais, que ça peut être la situation pour plusieurs personnes. Tu sais, je trouve que généralement, tu sais, en tant que société, on va tout le temps être comme ah ben là c'est le dating life, c'est plus comme avant. Maintenant tout le monde, tu sais, joue des games et tout et tout. Mais tu sais, je pense que la question est à se poser si tous collectivement on a tous le même problème, c'est parce que on fait partie du problème. Puis avec ça, c'est de se poser comme question, est-ce que il y a certains patterns que tu refais? C'est quoi le type de personne que tu vas attract? Si par exemple, on va dire, je vais attract toujours des emotionally unavailable men. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je l'ai compris que I was emotionally unavailable. Inconsciemment, tu sais, ça fait peur tomber en amour. Tu sais, tomber en amour, c'est d'être vraiment vulnérable, c'est d'être vu pour qui tu es. Puis les gens, ils font pas nécessairement le travail pour se voir eux-mêmes qui on est. Fait que tu sais, je trouve genre un relationship, c'est beaucoup plus deep que on partage des beaux moments. Tu sais, c'est une question de valeur, c'est une question de vision, c'est une question de lifestyle, c'est une question de beaucoup de choses. Donc c'est ça. Fait que moi j'invite à ce qu'on reflète sur nous, à savoir why. La réponse elle est pas tant loin. Tu sais, si tu commences à dig un petit peu à ce que c'est quoi les patterns que tu fais, you're gonna find your answer. Tu vas trouver ça à l'intérieur de toi. Hein? 100%. Belle initiative en fait. Beau conseil de nous dire de comprendre que s'il y a une situation qui se répète dans notre vie, c'est peut-être parce qu'on a fait partie du problème, parce qu'on essaie toujours de mettre la faute sur l'atmosphère, sur l'entourage, sur les gens qui nous entourent, heureusement, la plupart du temps, les choses qui nous arrivent, c'est de notre faute. Donc, le fait d'intérioriser cette faute-là te permet de prendre contrôle sur ça pour pouvoir trouver une véritable solution à tes problèmes. Et je trouve que c'est un très beau conseil que tu viens de donner présentement. Et en écoutant ton petit... ce que tu viens de me dire, en fait, j'ai l'impression, en fait, que... Je sais pas si c'est trop extrapolé. Est-ce que tu as peur de t'ouvrir parce que quand tu t'ouvrais, quand tu étais jeune, personne t'écoutait et ça te blessait? Que tu n'étais pas soutenu sur le plan émotionnel? Est-ce que ça te fait en sorte qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie de revivre les mêmes choses?
C'est ça, effectivement. J'ai grandi quand même dans un environnement où est-ce que express tes émotions, c'était C'était pas pas toi. vraiment Ouais. permis. Il n'y avait pas de règlement ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que c'était quelque chose qui était très inconfortable. Tu sais, j'étais plutôt un peu comme, tu sais, laissée à moi-même. Puis, tu sais, il fallait pas trop montrer ses émotions. Ou, tu sais, il y avait toujours quelque chose de plus important qui se passait pour laisser, moi, exemple, vivre mes émotions. Fait que ça fait en sorte que je les ai beaucoup comme intériorisées. Puis, je me suis beaucoup habituée à ne pas les exprimer. Tu sais, ça vient aussi avec le fait que quand j'ai essayé de m'ouvrir ou de créer des connexions, ça s'est pas vraiment fait. De là où ce que tu sais, j'ai réalisé avec le temps que ça a comme créé un fear of rejection, c'est justement, c'est comme un besoin qui n'a pas été comblé de créer, tu sais, de créer une connexion avec tes parents, d'avoir ce safety émotionnel, je l'ai jamais vraiment eu. Fait que c'est très difficile maintenant de l'avoir. Je dirais que ça, tu sais, je l'ai plus développé avec mes amitiés filles en particulier. I love my girls. Tu sais, sont très conscientes. Tu sais, on a eu des discussions, on a eu des beaux échanges. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je travaille activement puis que je m'améliore. Mais, tu sais, sinon, du côté romantique avec les hommes, malheureusement, aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai eu une relation qui était comme fulfilled, ou est-ce que, tu sais, j'ai été comprise, puis que j'ai pu avoir eu des beaux échanges émotionnels. Justement, c'est un peu genre, c'est ironique, mais c'est un peu genre le même pattern qui s'est comme répété. C'est que on dirait que tu vas attacher ton self-worth, ça va se répéter aussi dans tes relations. Fait que je dis, ça a fait en sorte que, mettons, tu vas attract des personnes qui, justement, du côté émotionnel, ben, c'est un peu le même sentiment de qu'est-ce que tu avais quand tu étais petite. Wow. Wow. C'est quand même touchant. C'est touchant sur le fait, en fait, que quelque chose m'a touché, en fait, quand t'as dit que que toi, ça a été difficile d'établir ce lien-là, cette connexion-là d'affection profonde avec tes parents. Parce que quand tu t'ouvrais, c'était parfois, t'étais pas accueilli de la manière que tu souhaitais être accueilli. Est-ce que t'es déçu de ça? En fait, non, pas est-ce que t'es déçu. Tu penses quoi de ça présentement, à 27 ans? C'est beaucoup de réalisation. Tu sais, c'est comme un processus. À chaque fois, justement, depuis mon Love Quest de l'année passée, tu sais, j'ai toujours des phases, tu sais, des choses que je unlock, puis que, tu sais, je comprends à faire des liens, puis justement, qu'est-ce qu'on vient de parler, c'est une des réalisations que j'ai fait. Puis c'est un peu le même cycle qu'au début, quand tu l'apprends, quand tu le comprends, t'es comme... Hmm. Je suis contente parce que, justement, I'm aware of it, puis je vais travailler là-dessus, puis je sais que, comme, c'est dans la poche, je vais pouvoir régler ce pépin. Mais d'un autre côté, après, c'est... Des fois, je suis comme... C'est exhausting d'être comme, ah, OK, bon, un autre problème comme, tu sais, que je viens de découvrir. Fait que, tu sais, c'est comme c'est le mind qui va jouer, tu sais, dans ta tête. Si je suis capable de comme bien le décrire, c'est que t'as ton mind qui est vraiment, tu sais, c'est la petite voix qui est comme, tu sais, qui va être comme plus négative, tu sais, qui va te dire genre des choses négatives ou peu importe, tu sais, des choses qui sont un peu plus, qui sont comme plus reliées au passé. Puis t'as comme ton higher self que ça va toujours act out of love. Tu sais, ça, c'est comme la lumière qui est en toi puis tu sais, qui sait c'est quoi ton potentiel. Donc, tu sais, le higher self en moi est très genre, empathique envers ma situation. Tu sais, c'est beaucoup une situation où ce que je vais être comme,
I feel bad for yourself, mais tu vas être correct. Hey, j'aimerais te remercier d'écouter la vidéo. Si tu adores ce que je fais, n'hésite pas à le partager. Non. Donc, ouais. Non. Tu m'as fait penser à quelque chose que je trouve très intéressant en fait et on va jouer en même temps un peu à ça. Disons que dans la vie, il y a deux loups. Un loup obscur qui fait du mal et un loup positif qui fait du bien et les deux ont la même force. C'est quel loup qui va survivre? On va dire ces deux loups-là sont dans ton cerveau. C'est lequel loup? C'est lequel des loups qui va survivre? The positive one. Non. Non. C'est le loup que tu nourris. Donc si tu nourris la négativité, c'est le loup négatif qui va réussir. Si tu nourris la positivité, c'est le loup positif qui va réussir. Donc, dans la vie, tout est question de perspective. C'est de la manière que tu regardes la vie, ta vie va devenir cette vision-là. Si tu regardes la vie sur un angle positif, ta vie va devenir positive. Si tu regardes la vie sur un angle négatif, ta vie va devenir négative. Ce n'est pas le loup le plus fort qui compte, c'est le loup que tu nourris qui compte. Nourris la positivité. Exactement. C'est un peu le même petit chemin que j'ai fait dans ma tête, dans le sens, justement, si tu te concentres sur le positif, en fait, le positif va être toujours plus fort. Mais tu sais, je comprends ton sens de comme oui, celui que tu nourris. Mais c'est ça. Dans la vie, je suis quelqu'un qui est extrêmement positive. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que si tu mets ton énergie là-dessus, ben c'est ça qui va arriver. Effectivement. La positivité. Tantôt, je disais que, mes girls, j'ai des amis, mais j'adore mes girls. Tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? Je crois que elle existe, mais si elle date de plusieurs années. Surtout, exemple, à notre âge, si on peut décrire, bon, on va dire dans la vingtaine, on va dire que t'es dans la vingtaine puis t'es célibataire. Ben, si t'es attract au côté opposé, ben, tu sais, je crois que comme il y a plus d'arrière-pensée. Même chose, surtout à notre âge, là, qu'on est rendu à 25, 26, 27, 28. Ben là, si tu veux des amis du sexe opposé, it can be, mais tu sais, ça, c'est sûr, c'est un jugement. C'est sûr que comme, tu sais, n'importe quoi existe, il y a toujours des exceptions. Mais, tu sais, je suis plus portée à croire que les intentions des deux parties vont peut-être pas se rencontrer. C'est ça, exactement, concorder. Mm-hmm. Moi, personnellement, mes amis garçons, ça date de comme 10 ans, 12 ans. Donc, tu sais, c'est des personnes que, justement, ça fait plusieurs années, tu sais, qu'il n'y a pas eu d'histoire, tu sais, que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je les considère comme des membres de ma famille. Donc, tu sais, pour moi, tu sais, à ce niveau-là, je me connais, tu sais, j'aime bien m'utiliser comme exemple parce que je sais que c'est comme, tu sais, c'est super controversé et tout. Mais, tu sais, c'est ça. Je peux croire qu'à un moment donné, quand ça fait 10-12 ans que tu es ami avec la personne qui s'est rien passé, ben c'est parce que, tu sais, vous avez vraiment des choses en commun puis que vous êtes capable d'entretenir une relation d'amitié. Wow. Est-ce que, alors, dans ce cas-là, tu accepterais que, disons que ton mari te dise qu'il a une meilleure amie femme? C'est sûr que j'ai une ouverture parce que moi, je suis dans cette situation. Je trouve que tu vas le voir tout de suite. Tu vas rencontrer, exemple, je vais la rencontrer puis je vais voir. Ça dépend.
je trouve que peut-être avec le vibe ou juste genre les habitudes qu'ils avaient avant, ça va beaucoup tendir sur le type d'amitié puis c'est la qualité de l'amitié. Il y en a souvent, tu sais, des gens de sexe opposé qui vont être amis, mais tu sais, qui vont comme en date, tu sais, qui sont comme ah mais lui il m'achète ça ou tu sais il me sort ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un peu moins genuine. At the end, tu sais, c'est comme mes amis, puis tu sais, c'est pas nécessairement vrai, mais je veux dire, mon ami gars, non, il va pas vraiment me payer des choses, genre, tu sais, il va pas m'emmener au restaurant ou quoi que ce soit, comme mes amis gars, c'est parfois, OK, on peut FaceTime, OK, on parle, OK, tu sais, c'est quoi, OK, c'est bon, par exemple, on se rejoint, on fait un game night, tu sais, des choses comme ça, mais il y a pas de Il n'y a date. pas de... Ok, ouais. Il n'y a pas plus que deux amis normaux ne devraient pas faire, en fait. Donc, il y a des limites claires, en fait, toi, dans tes amitiés avec les gens du sexe opposé. Exactement. Puis, tu sais, je pense que ça repose aussi beaucoup sur la confiance puis le respect. Tu sais, je peux comprendre que, tu sais, je vais voir, tu sais, quand je vais rencontrer ma personne, tu sais, je vais voir avec, au niveau, tu sais, comment il est à l'aise. De toute façon, en tout cas, j'espère que ça peut représenter comme un gros enjeu, mais Un tu gros sais, challenge, hein. Ouais. mes amis gars, je les vois pas à chaque semaine. Là. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais c'est tout. Ok. Mais là, on a parlé un peu d'amour et tout. J'aimerais explorer un peu plus ça pendant un bref instant. Est-ce que tu crois en l'amour, au véritable amour? I Es-tu do. capable d'aimer à cœur ouvert? I know I have the potential. It's already happening. Non. Oui. Non, je disais it's already happening, c'était juste pour me mettre dans l'esprit. Parce qu'il faut pas parler dans le futur, c'est you gotta be it. C'est pour comme embrace. Anyways. Oui, pour vrai, comme j'ai vraiment un désir de trouver ma personne. Tu sais, je trouve maintenant je sais qu'est-ce que je veux. Tu sais, avant j'étais beaucoup, on dirait j'avais du mal à me placer. Tu sais, c'était comme c'est quoi ton genre de gars? Mais je sais pas, je vais vraiment avec le vibe. Go with the flow. Vraiment la pire chose qu'on peut faire. Là. Go with the flow, honnêtement là. Ça t'emmène pas pas loin. Tu fais juste attract n'importe quoi, puis non. Tu sais, il faut réfléchir sur toi-même. Crée-toi une liste de comme, tu sais, des qualités, de comment tu veux te sentir avec la personne. C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est réellement important? Tu sais, j'ai commencé, je pense que c'est une des choses par lesquelles j'ai commencé parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais. On dirait que comme tu sais, on dirait que je me sentais mal d'avoir des requirements parce que j'étais comme, ben, tu sais, pourquoi je devrais avoir, j'avais du mal avec ça. Je trouve que ça se rattache beaucoup au self-worth. C'est comme, on dirait que, tu sais, je me valorisais tellement pas beaucoup que j'avais du mal à require de quelque chose from someone. Je vois parce que tu te sentais pas digne de recevoir un tel niveau en amour. Donc, ça te gênait même de peut-être demander certaines des choses que tu avais écrites sur cette feuille-là, en fait. C'est bien, en fait, parce que tu pratiques la visualisation. Parce qu'en écrivant ça, il y a plus de chances que ça devienne réel qu'en l'écrivant pas. Donc, c'est important, en fait, de mettre les choses, ces objectifs sur papier. Et c'est quelque chose qui permet de les atteindre plus rapidement. Est-ce que toi, t'aimerais avoir des enfants? Oui. Combien d'enfants? 2 ou 3. 2 ou 3. Tu sais, justement, c'est beaucoup... C'est quelque chose auquel, tu sais, je pense beaucoup. Honnêtement, one of my biggest desires serait d'être femme au foyer. Oh my God! La raison pour laquelle, c'est que je veux tellement, comme, tu
me donner pour mes enfants, pour ma famille, tu sais, que ce soit vraiment une priorité. Tu sais, je suis vraiment consciente que dans la vie qu'on est actuellement, dans cette économie, ça peut être difficile. Mais, tu sais, si je peux décrire comme ma vie parfaite, définitivement, j'aimerais vraiment ça. Genre, tu sais, vraiment me donner. Tu sais, justement aussi tu sais, ça me fait penser beaucoup aussi, tu sais, niveau carrière, tu sais, tu sais, actuellement, oui, je me suis repris un nouveau travail, mais j'aimerais avoir quelque chose qui est comme plus créatif. Fait que, tu sais, ça, c'est autre chose que une autre aspiration là, qui serait à venir, mais... Ton boss va dire quoi? les gars, attends. Pauvre personne de HR, vous venez d'embaucher quelqu'un, la personne pense déjà à partir. Elle a même pas fait une semaine. La fille a même pas fait une semaine. C'est sérieux ça? Oui, mais non, mais... Oh, sans gêne. Non, mais... Écoute, c'est parce que c'est tout un plan. C'est que il faut, pour pouvoir laisser place à ta créativité, moi, j'ai vraiment une admiration pour les personnes qui stand for themselves puis qui tu gagnes ta vie avec quelque chose que tu aimes. Je trouve que c'est vraiment, c'est très inspirant, c'est très respectueux. C'est wow, ouais, j'ai pas de mots pour le décrire. Mais, tu sais, je trouve que pour en arriver là, il faut que tu sois bien dans plusieurs aspects. Tu sais, entre autres, ton mental health, il faut que tu sois dans un bon endroit pour pouvoir achieve ça. Il faut que aussi, du côté financier, veux pas, c'est important d'être au moins, tu sais, bien financièrement, que tu n'aies pas trop de soucis, tu sais, que tu es capable de moins de payer tes choses puis de rouler un rythme de vie. Là. Pas de comme, tu sais, de toujours stresser, oh mon Dieu, il faut que j'attende ma prochaine paye pour faire ci, pour faire ça. Non, tu sais, être bien, OK? Tu sais, le montant, c'est pas important, juste qu'au moins d'être assez bien financièrement pour pas que ça te crée un stress. Désolé de t'interrompre, mais je trouve ça vraiment intéressant, le plan de la finance, en fait, qu'on vient d'aborder. La finance dans les relations. Et t'as dit que t'aimerais être femme au foyer. Donc, je suppose que je connais même la réponse avant de la poser, mais est-ce que tu épouserais un homme qui gagne moins d'argent que toi? C'est dur à dire. Je trouve que c'est plat de juger ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je trouverais ça vraiment difficile. J'ai pas envie de dire non, mais chances are... Non. Non, mais parce que, tu sais, on veut comme fille, tu sais, pour créer comme un safe space, c'est pas juste about, tu sais, c'est pas juste à propos des finances. Il faut être un provider, oui, quand même, tu sais, côté financier, mais tu sais, émotionnellement. Donc, tu sais, c'est tout un ensemble. Puis, tu sais, l'aspect... Mais disons que l'homme t'apporte tout, mais sur le plan financier, ça marche vraiment pas. Est-ce que tu laisserais une chance d'être l'homme de ta vie? J'ai l'impression que non. Puis la raison pour laquelle c'est pas juste à cause du côté financier, mais tu sais, c'est aussi au niveau plus du mindset. C'est un peu l'ambition, tu sais, de vouloir être mieux. Tu sais, comme, tu sais, toi, en tant qu'homme, puis que tu sais que, tu sais, exemple, tu veux qu'on fasse une vie ensemble, puis tu sais que tu fasses moins que moi, genre, j'assume que, tu sais, ça pourrait, genre, lui causer un malaise. Mais, tu sais, what are you gonna do about it? Tu sais, est-ce que tu vas faire quelque chose? Est-ce que, comme, tu sais, est-ce que tu vas travailler là-dessus? C'est là de voir, tu sais, là, ensuite, tu sais, les circonstances et tout, tu sais, ça peut changer, mais, tu sais, je pense que rendu à l'âge que je suis, avec mon expérience et tout, j'ai pas envie de teach un homme à comment faire de l'argent ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que c'est beau, là, j'ai pris soin de moi, j'ai été, tu sais, financièrement et tout, très indépendante assez longtemps dans ma vie, que... Tu sais, je pense que qu'est-ce que je mérite, c'est qu'on prenne soin de moi au complet. Tu sais, c'est pas... c'est ça.
Hey, si tu as des questions par rapport à cet épisode, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je suis disponible. Lien dans la bio. Pourquoi un homme ne pourrait pas exiger ça d'une femme? Pourquoi on ne pourrait pas exiger que les femmes prennent soin de nous financièrement? Parce que c'est vrai, les femmes exigent qu'on prenne soin d'elles financièrement en général. Mais pourquoi un homme ne pourrait pas exiger que sa femme prenne soin de lui financièrement? Ben, je trouve que ça va vraiment beaucoup avec le feminine and masculine polarity. C'est-à-dire que l'homme masculin est vraiment dans son côté provider. C'est quelqu'un qui va se donner, qui va faire, qui va être comme plus dans l'action. C'est quelqu'un qui veut résoudre des problèmes. C'est là-dedans où ce qu'un homme va être fulfilled de façon dans sa masculinité, pardon. Puis, même une des choses, un gars pour pouvoir, puis ça je le crois, puis bon, ça se peut que c'est pas tout le monde qui va croire à ça, mais pour qu'il puisse se donner de façon émotionnelle, un gars, souvent, il va vouloir être stable économiquement. Il sait qu'éventuellement, il veut s'occuper d'une famille et tout. Donc, pour lui, ça va être difficile si c'est moi le cerveau, puis c'est moi le provider, ben, ça laisse pas place à ce que je sois féminine. Donc là, ça va être comme moi qui va devoir provide, qui va, aussi éduquer les enfants et tout. La dynamique, c'est pas... Je crois pas que ça va faire le best plaisir match. pour l'homme. Hein? Tu dis que l'homme va se sentir émasculé, c'est-à-dire que par sa nature même, il va pas aimer ce type de relation-là parce qu'il ne pourra pas être lui-même au plus profond de ses instincts. C'est un argumentaire qui se tient. Et comme j'aime faire l'avocat du diable ici, je vais pas dire vraiment mon avis par rapport à ça, mais c'est ça. Comme c'est un sujet que je sens qui fait grincer des dents plusieurs personnes. C'est un sujet que je vois que c'est pas tout le monde qui est d'accord par rapport à ça, mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie des personnes à qui je pose ces questions-là qui ont un avis très similaire, c'est-à-dire qu'il y a des rôles et il faut les assumer qu'on le veut ou qu'on le veut pas parce que c'est comme ça que la vie marche. Est-ce que tu dirais que l'homme et la femme ont des rôles? Est-ce que je dirais rôle? On dirait qu'il y a quelque chose qui me dérange avec le mot rôle, mais oui, peut-être plus dans sa nature. J'ai envie de dire genre biologiquement ou par sa nature. Quand il y a cette polarité qui existe, je trouve que en tant que femme, le désir de justement juste de pas penser à rien, de pouvoir être là, de laisser, d'avoir un safe space pour pouvoir exemple, supporter de façon émotionnelle, d'y aller on a deeper level. Donc, je pense qu'on est là pour... moi, le but, comment je visualise, ça serait d'avoir un homme avec des valeurs avec lesquelles on s'aligne les deux. Un lifestyle qui se ressemble, une compatibilité. Puis, surtout qu'il y ait une vision ambitieuse, puis que je crois en cette vision, puis que je suis capable de le suivre avec les yeux fermés. Comme, I know where we're going, j'ai confiance en ta vision, comme I support it, puis that's it. J'adore ce que tu viens de dire en fait et j'aimerais faire encore une fois l'avocat du parti opposé. Qu'est-ce que tu dirais des gens qui t'écoutent parler là et disent que t'es célibataire peut-être parce que t'es trop exigeante? Tu penserais quoi de cette objection-là? De cette attaque-là en ta personne?
Mais je trouve que envers. ça va vraiment avec en ayant te connaître. Tu sais, ce que tu exiges, ben faut quand même que tu ailles avec un miroir de toi-même. Tu sais, si actuellement la raison pour laquelle je suis célibataire, bon ben, tu sais, je peux déjà dire pendant peut-être 2-3 ans, c'était juste pas une priorité. Je me suis juste pas reposée sur le sujet. J'ai beaucoup focus sur moi-même. Moi, en tant que personne, les relations, ça m'intéressait plus. Puis, tu sais, sinon, une autre partie, c'est que oui, maintenant, je sais qu'est-ce que je veux, je sais vers quoi m'enligner. Tu sais, parfois, j'ai même ce type de conversation-là avec mes amis, tu sais, j'ai des amis qui sont comme, ah, mais tu sais, est-ce que tu crois que... Parce que, un peu dans mes requirements, oui, c'est sûr, tu sais, je veux quelqu'un qui est masculin, qui est open-minded, tu sais, j'ai un côté qui est quand même assez spirituel. Désolé de t'interrompre, c'est pas dans mon habitude dans ce podcast-là, mais il y a beaucoup de femmes qui ont ce critère-là. Et je pense que ça peut être intéressant pour les hommes de comprendre. Tu dis tu veux un homme masculin. C'est quoi un homme masculin? Euh, un homme masculin, c'est c'est un homme qui est reliable pour moi. C'est quelqu'un qui a des qualités assez pour te faire sentir féminine. Fait que c'est-à-dire qu'il doit te mettre dans un état de confiance. Tu sais, que ce soit, par exemple, tu sais, en communiquant clairement. Tu sais, un gars où c'est un leader, on peut dire. On peut dire que il y a les caractéristiques d'un leader. Donc, tu sais, il est capable de communiquer de façon efficace. C'est quelqu'un qui est capable de contrôler ses émotions, quelqu'un qui est rationnel, qui est quelqu'un qui est capable de rassurer. Tu sais, quelqu'un de transparent, puis avec, I guess, un bon jugement. Tu sais, tout ça, si quelqu'un, si un homme est comme ça avec moi, puis tu sais, il sait ce qu'il veut, on va dire que, tu sais, il est intéressé à moi, tu sais, qu'il me le communique clairement, tu sais, qu'il prend action pour me le montrer, mais ensuite, tu sais, je vais pas dire c'est facile à faire confiance, mais tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui va inspirer confiance. Puis, tu sais, qui va me rendre peut-être, qui va moins m'enlever sur mes gardes. Je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup sur ses gardes. I guess, je suis pas la seule. Mais, tu sais, c'est sûr que ça l'enlèverait comme une petite carapace. C'est sûr, après, tu sais, après les petits mots d'appréciation, de side. Tu sais, c'est sûr si t'es galant avec moi et tout, tu sais. Hmm. I might be soft. Et alors, dans le fond, tu décris un homme qui est capable de s'affirmer en tant que personne, de dire ce qu'il pense d'une façon intellectuelle, intelligente et réfléchie, et qui est capable aussi de toucher avec les mots, qui sait choisir les bons mots au bon moment et convaincre et aussi prendre les bonnes décisions pour le bien-être du couple, toi et lui. Très très belle description de c'est quoi être masculin, un masculin plus idéal on va dire, mais encore là, c'est ton idéal à toi et c'est l'idéal d'une grande partie de la société, mais c'est peut-être pas l'idéal de tout le monde. Mais j'aime qu'on parle en fait des perspectives des gens et donc c'est très intéressant cette vision-là que tu as de la masculinité. J'aimerais faire un voyage dans le futur. Stéphanie, maintenant, tu as 35 ans. Ta vie devrait ressembler à quoi à 35 ans? Ouh! À 35 ans, j'aimerais avoir 2 enfants. J'aimerais être mariée. J'aimerais, tu sais, avoir une maison ou en tout cas, c'est sur tu sais, un chez-soi. Un environnement qui est vraiment stable. Tu sais, un environnement où ce que, tu sais, où ce que je continue d'évoluer.
un environnement où je me projette dans une routine dans laquelle on s'est adapté en ayant des enfants, en priorisant quand même notre santé, ce qu'on consomme, vraiment de toujours travailler sur soi-même. Dans le fond, tu aimerais avoir un environnement sain sur le plan familial. Dans le fond, j'adore le fait que tu sois concentré sur le plan familial parce que tu reconnais aussi le fait que c'est les gens qui t'entourent dans ta vie qui font en sorte que tu aies une vie plus agréable à vivre. Dans le fond, c'est les relations qui sont importantes, c'est les expériences qui sont importantes. Ceux qui sont trop concentrés sur les choses matérielles de la vie, vous ne vous rendez pas compte que c'est les expériences que vous avez dans la vie qui font en sorte que votre vie est très belle et exceptionnelle. C'est pas le matériel qui est important, mais c'est vraiment les expériences, les communications que vous avez, les relations que vous avez avec les gens, le type de rapport que vous avez avec vos proches, dans le fond. Donc, tout ça, c'est ça qui fait en sorte que votre vie est agréable. Ça ne sert à rien d'être riche sur le plan matériel si on n'est pas riche sur le plan spirituel, émotionnel et le plan des relations humaines. Cette richesse-là est beaucoup plus grande que la richesse matérielle. Parce que tu peux être riche et très malheureux parce que tes relations vont pas bien, mais tu peux être pauvre et plus heureux que l'homme le plus riche de la planète Terre parce que tes relations sont exceptionnelles. 100%. Tu peux dire Amen. Non, je mais oui. Non, 100%. Tu sais, c'est... Comment dire? T'as tellement dit de choses. It's all true. Ça me fait perdre mon idée. Mais oui, c'est ça. C'est à la fin d'une vie. Tu sais, moi, j'aime ça regarder les vidéos, tu sais, des vieilles personnes. Tu sais, comme les gens, des fois, ils vont interviewer les vieilles personnes puis qui disent « Ah, c'est quoi ton plus grand regret? » ou des choses comme ça. Puis, une chose qui revient souvent, ou tu sais, même parmi peut-être des petites études que j'ai vues ou quoi que ce soit, relationships are really important. Tu sais, les gens avec lesquels tu t'entoures. Tu sais, c'est comme l'humain, on est des êtres sociaux. On est des gens qui veulent connecter. Dans tous ces aspects. Même la personne qui se chicane puis qui voit juste le négatif, mais malheureusement, c'est sa façon de connecter avec les gens. mm-hmm. Mais, tu sais, tout ça pour dire que à la fin, ton entourage, ton amitié, c'est ce qui va vraiment déterminer une grosse partie de ton happiness in life. De ta joie. Hein. Exact. Même les personnes les plus méchantes sur la terre, il y a des gens qu'elles aiment, qu'elles adorent, qu'elles seront prêtes à tout faire. L'être humain est venu sur la terre pour une seule chose, donner de l'amour et recevoir de l'amour. Quand tu comprends ça, tu as tout compris. Effectivement. You're always winning si tu agis avec des bonnes intentions and love. 100%. Ouais. Est-ce que tu serais une femme joyeuse si à 35 ans, tu n'avais pas de mari, tu n'avais pas d'enfant? Au lieu d'avoir des enfants, tu aurais des chats. J'espère que Boudi va être encore vivant si c'est pour arriver. Boudi is my cat. OK. Oui, mais oui. Il faut... j'ai vraiment espoir, puis je suis presque certaine. En fait, je suis certaine que je vais avoir un mari et des enfants rendus à 35 ans. Mais même si, exemple, c'est pour pas arriver, parce que rien n'est impossible, je vais trouver une signification pour... Si c'est pas pour arriver, c'est sûr ça va me re-questionner. What is my mission on life? Je vais trouver un autre sens, je vais comprendre quelque chose d'autre. Dans le fond, au lieu de désespérer, tu vas accepter en quelque sorte cette fatalité qui vient de se passer dans sa vie, dans le fond. Ouais. Tu vas pas t'apitoyer sur ton sort et tu vas juste aller de l'avant. Même si ça te fait quand même mal. Exact. Tu vas quand même aller de l'avant, c'est bien parce qu'il y en a qui s'apitoient trop en pensant à leur passé et n'avancent pas dans le futur. Au moins, tu as un bon mindset, tu regardes vers l'avant. C'est quoi je peux faire pour faire en sorte que mon futur soit
le meilleur possible. Exact. Est-ce que tu es fier de toi? Oui. Oui, je trouve que je suis quelqu'un qui s'est donné la peine à beaucoup travailler sur soi-même, à être positive, à, tu sais, justement, le fait que quand tu t'entoures des bonnes personnes, ça te permet d'être réellement toi-même. Puis, tu sais, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être sous-estimé, mais ça apporte vraiment de la force. Avoir le support de ton entourage, d'avoir des belles discussions et tout, ça permet tellement d'évoluer, puis de justement d'avoir comme plus une liberté d'expression. Fait que pour dire, est-ce que je suis fière de moi? Oui, vraiment, tu sais, c'est... Tu sais, avec n'importe quel... Tout le monde est exposé à des circonstances différentes. Puis, à the end, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux en faire avec ton bagage. On a tous nos bagages émotionnels, on a tous nos petits problèmes, on a tous nos bobos, on a tous eu nos traumas en quelque sorte. Mais, tu sais, t'as le choix de soit avoir un victim mindset ou de travailler sur ça, puis d'aller de l'avant, puis just be the Toi, better version. Yeah. de toi-même. Je viens juste de faire, désolé de changer peut-être de sujet à quasiment 180 degrés, mais je viens juste de faire une connexion par rapport à ce qu'on disait avant. Tu disais que parfois peut-être c'était compliqué avec tes parents sur le plan émotionnel et tout, mais tes parents sont des immigrants, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais des gens qui te disent que toi, t'es né au Canada, peut-être que tu n'as pas eu la même réalité que eux. Peut-être que tu comprenais juste pas leur langage émotionnel, leur langage de l'amour. Qu'est-ce que tu dirais de cet argumentaire que tu es peut-être un enfant d'immigrants quelque peu ingrat? Je dirais que... Comment expliquer? Par quoi commencer? Oui, je suis consciente que mes parents ont reçu une éducation X, ils l'ont transmis. Ça, je doute pas sur le fait que eux ils ont tout donné pour que notre famille se tienne. Tu sais, donc l'intention et l'amour, ça, je doute pas. Encore une fois, c'est vraiment, tu sais, la façon qu'elle s'est exprimée. Ta question était si... C'était, qu'est-ce que tu penserais de quelqu'un qui dirait que tu étais un enfant d'immigrants ingrats? Donc, tu sais, je dirais pas ingrat parce que je comprends de où est-ce qu'ils viennent. C'est vraiment juste que ensuite, c'est juste que les petits bobos, ben c'est moi qui en écope. Fait que tu sais, c'est juste comme un problème avec lequel que je suis confrontée. Mais tu sais, tout ça passe par tu sais le pardon. Fait que tu sais, c'est tout comme un processus que oui, au début tu sais, tu vas être fâché. Tu sais, tu vas pas comprendre pourquoi, tu vas leur en vouloir et tout. Mais à the end, il y a aussi une phase dans laquelle que tu te mets à leur place, que tu comprends dans la situation dans laquelle ils étaient, puis tu sais, de reconnaître leur fond. Tu sais, on a tous du bon en soi, puis c'est surtout quand ça vient de tes parents. Tu sais, je sais que comme ils m'aiment vraiment genre de tout leur cœur. Mais c'est ça. C'est juste que ça s'est exprimé à leur façon, tout simplement. Fait que, non. J'adore. T'es capable de faire des bonnes introspections, ça se voit même en fait, même. Tu le disais, mais ça se ressent aussi. C'est-à-dire que tu vois pas les situations au premier degré, tu les analyses en profondeur pour pouvoir tirer les bonnes leçons,
les bonnes conclusions vis-à-vis de ces situations-là. C'est un avantage, c'est un atout de faire ça parce que tu sors de ton angle, de ta perception de la réalité pour pouvoir voir la situation dans sa globalité, ce qui te permet de voir le vrai monde, ce qui s'est réellement passé. C'est très bien de faire ça. Là, on tire encore une fois la marque de 1 heure. Merci beaucoup à Stéphanie d'avoir parlé à cœur ouvert aujourd'hui. Ce fut une conversation très intéressante, très instructive sur le plan des relations familiales complexes, compliquées, de l'amitié, de la difficulté de trouver son âme sœur et aussi les aspirations futures, la famille future et c'est quoi on désire chez un partenaire sur le plan, un partenaire masculin. Tu nous as vraiment beaucoup appris à travers cette situation, Stéphanie. J'aimerais te demander, c'est quoi t'aimerais dire aux gens? Hey, si le message qu'on partage aujourd'hui est quelque chose qui te touche particulièrement, ça me fait chaud au cœur. J'apprécierais aussi que tu partages ça à quelqu'un que tu penses que ça va toucher. Donc, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager aux gens ou juste quelque chose que tu y tiens vraiment? Ça peut être rien aussi, je sais que c'est peut-être... Je pense que quelque chose qui, de façon générale, c'est d'apprendre à se connaître, puis de beaucoup travailler sur le self-love, le self-worth. C'est ce qui va vraiment changer la vie. Si je peux faire un bref parallèle, exemple sur ma situation, j'avais été... ma dernière relation, elle a duré 4 ans. Je n'étais pas super heureuse dans cette relation. Ça, ce qui était à l'intérieur de moi, c'est vraiment juste projeté à l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai pris énormément de poids. Je pense en 4 ans, j'ai pris autour de comme 60 quelques livres. Donc, j'étais vraiment très overweight. Bref. Ensuite, quand la relation s'est terminée, j'ai très, très, très focus sur moi-même. Puis, justement, je me suis rendu compte que le self-love, le self-worth, c'était très bas. C'est pas quelque chose que j'avais priorisé, puis c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. C'est ce qui m'a amené à justement découvrir le gym. Donc, quand tu focuses sur toi-même, tout va unfold. Fait que, ça peut... C'est pas nécessairement par le gym, ça peut être n'importe quoi de trouver une passion, de se poursuivre. Mais, je trouve que le gym m'a vraiment permis de me redécouvrir, de savoir que je peux être disciplinée, que, d'avoir une passion. Donc, ça te fait... c'est beaucoup plus que juste s'entraîner. Non, c'est vraiment tout un mode de vie qui va autour de ça. Puis, ça l'emmène aussi à justement développer un peu plus de confiance, de se connaître. Je pense que c'est même à travers le gym que j'ai commencé à avoir un côté un peu plus spirituel. Puis je pense que ça a commencé quand j'ai changé ma relation avec la nourriture. C'est d'être plus consciente de qu'est-ce que tu manges, de prendre le moment de comme manger lentement. Il y a 1 million de choses qui changent, puis ça l'emmène, c'est d'apprécier le moment présent. Donc, ça pour dire que pour le self-worth, le self-love, c'est de vraiment se prioriser dans tout. Faut pas être gêné d'être un peu égoïste. At the end, c'est vraiment d'y aller dans une perspective que on mérite tout. On mérite tout, comme tu mérites. Faut y aller aussi de façon, je veux dire, si toi t'es une bonne personne puis que tu te donnes la peine, mais c'est ce que tu vas attract. Donc les gens qui se disent all men are trash ou des choses comme ça, mais pose-toi la question, c'est parce que at the end, c'est que
On on attire laisse, ce qu'on est. on attire ce qu'on est, puis on accepte aussi qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ce que je veux dire par là, c'est... Réfléchir sur toi-même, réfléchir, introspection. Ouais, c'est ça, beaucoup, beaucoup d'introspection, mais tu sais, on peut toujours apprendre de quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, c'est jamais juste la faute d'une seule personne. Si tu as entretenu une certaine relation avec quelqu'un, c'est qu'il y a des miroirs. C'est un miroir en quelque part. Donc, tu sais, t'as toujours de quoi à Apprendre de reflect ton après. prochain. Wow. Yeah. Très, très beau message pour eux. Excellent message. Je pense vraiment que la signature de cet épisode-là, ça sera la réflexion et l'introspection. C'est ça qui résume vraiment bien l'épisode. L'introspection. Merci Stéphanie. Merci pour tous ceux qui ont regardé. Et à la prochaine. Let's